Chers amis, bonsoir. C'est avec un très grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du programme de Matmidim. Et Bezrat Hashem, ce soir, nous allons continuer la Suga de Nerot Shabbat, la 4e semaine que nous étudions cette Suga. Et Bezrat Hashem, nous allons étudier le programme du lundi Shiur Aleph. Donc, dans cette semaine, c'est le condensé des dîmes de l'invité. Donc, dans le programme du lundi, nous avons le mari passe Shabbat dans un pays étranger où le fuseau horaire est en décalage. Par exemple, si il habite en Israël, la famille habite en Israël, et le mari se retrouve en France. On sait qu'en Israël, le Shabbat rentre plus tôt qu'en France, ou vice-versa, où ils habitent en France et le mari est en Israël. Alors nous dit le Chod Shabbat, Ka'asher Aba'a, lorsque le mari Nimtza Bemedina Acheret se retrouve dans un autre pays, Beofen, dans un cas, chez בזמן שאשתו מדליקה את הנרות שבת, בביתם עדיין לא הגיע הזמן ההדלקה במדינה בו הוא נמצא. Donc, lorsque בזמן שאשתו מדליקה את נרות שבת, lorsque la femme allume dans leur maison les nérodes de Shabbat, עדיין לא הגיע הזמן, il n'est pas encore arrivé le moment de l'allumage במדינה בו הוא נמצא. Donc, si je se retrouve en France, ils n'ont pas encore le zman de Hadlaka, le temps d'allumage. L'entrée de Shabbat est plus tard. Afal piquet, quand bien même nous dit le Chod Shabbat, Yotse ou Yede Chovat Agouf Ba'adlakat Ishto. Son obligation, comme on l'a étudié, Chovat Agouf sur les personnes que dans leur maison soient allumées. Donc cette obligation, elle est remplie et il est acquitté par l'allumage de sa femme. Ve'uadin, et aussi, c'est le même din, la même règle, Bemikre Afour, dans une situation inverse. Shabal Nimtza, le mari se retrouve Bemdina Sheba Nichneset Shabbat Kodem, se retrouve en Israël où le Shabbat rentre plus tôt. Vazman Shaisha Madika Bebeta, et le moment de l'allumage dans leur foyer, dans leur maison, en France par exemple, il est plus tard, donc elle va allumer une fois que le Shabbat sera rentré pour l'homme. Nous dit le Chod Shabbat, Gam Beofenze, même dans ce contexte-là, Yotzehu Ba'adlakata, il a acquitté de l'allumage de sa femme. Nous dit le Chod Shabbat Dinze, c'est halacha, Ne'emar gam ka'asher ha'isha ena babayit. Ça peut aussi être le cas inverse. Lorsque la femme elle est partie à l'étranger, en France, et le mari il habite en Israël, la famille habite en Israël, ish madlik babayit. Donc le mari est resté avec ses enfants en Israël, la femme est partie voir ses parents en France, l'homme il allume chez lui à la maison, ou poter ota, il acquitte de la mitzvah d'Adlaka. Vechen, et aussi c'est le cas, Bemikre, Shechad Abanim ou Abanot Enam Babayit, si un des enfants, un des garçons, une des filles, n'est pas présent à la maison, Shadlaka Torehem Potarto, Kedakat Aorim, l'allumage des parents acquitte l'enfant, même s'il est bar mitzvah, bat mitzvah, elle se doit de faire Shabbat, elle se doit d'allumer, elle est acquittée de l'allumage dans sa maison. Betam, Adin, c'est quoi la raison de ce din-là? On va étudier la notation. On va voir qu'il y en a qui ont la chumra de ne pas s'acquitter de cette manière. Donc on va lire Resh Ain Zain, la Ehara, qui explique la source de ce qu'on a vu, à savoir qu'un homme peut être acquitté de l'allumage de sa femme si elle allume à la maison, même une femme peut être acquittée de l'allumage de son mari si le mari allume à la maison, et aussi les enfants, indépendamment aussi du décalage horaire, s'ils font rentrer Shabbat plus tôt ou plus tard, indépendamment de cela, ils sont acquittés de l'allumage des nérodes de Shabbat. On va voir maintenant le mécor de ça. Iné, voici. Ikar din de madlikim alay bego bete. L'essentiel de ce din-là, qu'on allume pour moi dans ma maison, yesh bo chidush. Il y a une nouveauté, il y a un chidouche. Chez Af, que bien que à Adam, Elon est naklal. Pourquoi c'est quoi le chidouche? L'homme, il est loin de chez lui à la maison. Il n'a aucun profit des nérodes qui sont allumés chez lui à la maison. Mais un ner animtza bebeto, du nerf de la bougie qui se trouve chez lui à la maison. Mikol makom, de toutes les manières, adlakat anerot, l'allumage des bougies, Anaasid bebeto, qui est fait chez lui à la maison, potarto mi chovat agouf chez la mitzvah.
Donc cette adlaka, cet allumage, la quitte de son obligation corporelle, c'est-à-dire de l'obligation que la personne a de ce qu'il y a un allumage chez lui à la maison. Donc il est acquitté chez la mitzvah, oil, puisque Veu chelek mibnei abayt, il fait partie intégrale de son foyer, de sa maison, des personnes de sa maison. Veu nitpal leadlakat anasid babayt. Donc il est annexé à l'allumage qui est fait chez lui à la maison. La marotte, bien qu'il ne se trouve pas chez lui à la maison. Quand bien même, il est annexé, puisque chez lui à la maison, il y a un allumage, donc il a rempli son obligation. Donc il n'a pas besoin de profiter de ça. Du moment qu'un allumage est fait chez lui à la maison, donc, la mitzvah est accomplie. Umeata, et à partir de maintenant, mistaber de keshem she'en mashmaut la makom, puisqu'il n'y a pas aucune importance, aucune signification où il se trouve, même s'il n'est pas chez lui à la maison. Donc, el mashmaut le makom bo nimtza, il n'y a pas d'importance s'il est chez lui ou pas pour accomplir cette mitzvah. Va'adlaka anaasid bebeto, et l'allumage qui est fait chez lui dans sa maison, potarto, la quitte. Donc, puisqu'il n'y a pas de signification, il n'y a pas d'importance là où il est, kemoken de la même manière, el mashmot lisman bonitza. Il n'y a pas d'importance au temps, c'est au décalage horaire, il n'y a pas d'importance de décalage horaire dans l'endroit où il est, où il se trouve. Ou bechol sha, et à chaque moment où t'appelles la adlaka naasid bebeto, il est annexé à l'allumage qui est fait dans sa maison. Ben imadain le giazman, que ce soit dans une circonstance, dans un cas de figure où n'est pas encore arrivé le moment de la adlaka, le giazman adlaka, bimkombo nimtza, c'est-à-dire qu'encore ils allument chez lui plus tôt, donc en Israël, et lui, quand il est en France, il n'y a pas eu encore le moment de l'entrée de Shabbat. Ou ben gvar avazman adlaka, même s'il se trouve dans un endroit où ils ont déjà fait rentrer Shabbat, parce que la nuit, le jour est plus court. Et donc, ils n'ont pas encore. Donc, lui, il a déjà entré Shabbat. Et donc, l'allumage, là où se trouve, il est plus tôt. Ça, c'est son importance. Puisque chez lui à la maison, au moment de la adlaka, il va y avoir un allumage. Donc, son obligation va être accomplie. Vechen katav, et ainsi a écrit Bepshitut, de manière simple, Agaon Rav Shlomo Zaman Auerbach, Zatzal Beshut Mitra Shlomo, dans son réponse Mitra Shlomo, le Rav Shlomo Zaman Auerbach, Chelek Bet Siman Nunva, Od Bet, Diboa Matrilu Mikol Makom, dans le chapitre où ça commence Mikol Makom. Vechen Da'at, et c'est ainsi aussi la vie de Agaon Rav Nissim Karelitz, Zichrono Livracha Tzer Tzadik Levacha. Dans son Sefer Aïn Sefer Chutshani, il a un Sefer Rav Karelitz qui s'appelle Chutshani, de Perek Gimel Otret. Ou Sefer Jvut Yitrak. Par contre, si on voit dans le Sefer Jvut Yitrak, c'est un des talmidim de Rav Eliashib, Perek Gimel Otalef, Katav lui ramène Beshem Agri Shel Eliashib, il ramène au nom de Rav Yosef Shalom Eliashib, Zatzal, Deim Bim Komo, si à l'endroit où se trouve, chez la Adam, où se trouve la personne, Adain le Giazman Adlaka, donc il est un endroit où Shabbat rentre plus tard, Enu Yotze Badlakat Anasid Bebeto. Il n'est pas acquitté de la Hadlaka qui est fait chez lui Adam. Donc s'il se retrouve dans un endroit, d'après Rav Eliashib, où Shabbat rentre plus tard, donc il est en France et en Israël chez lui, donc il habite en Israël, il est en France en déplacement. Donc sa femme l'a déjà allumé. Arrivé Shabbat, lui, il ne l'aura pas encore allumé. Il ne peut pas se faire acquitter de l'allumage de sa femme, et donc il doit faire cet allumage. Donc chacun demandera à son Rav, et fera selon ce que lui dira son Rav. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous beaucoup d'atzlacha, tous en bonne santé. À bientôt.